la haine est trop forte. On a poussé la désobéissance jusqu'à contester le fait qu'un camp d'à côté a été rebaptisé au nom de Feu Joseph Makambo Loa. Ce martyr qui s'est sacrifié pour sauver la vie à un chef d'État. On est allé jusqu'à contester le fait que son nom est porté sur ce camp militaire. Monsieur le Président, je ne vais pas épiloguer de trop sur cette question, mais ceux qui étaient en Guinée à cette époque savent ce qui allait se passer si Feu Joseph Makambo ne s'était pas sacrifié pour sauver la vie au capitaine Moussa Dadis Camara. Je pense que le procureur Sidiki Camara devrait être aux anges quand il entendait les propos de ses confrères. Lui qui avait le sourire aux lèvres quand il cherchait à comprendre ici comment Makambo est mort. Mais c'est le même qui a pleuré ici à chaudes larmes pour la cause d'une victime qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Monsieur le Président, pendant ce temps, la famille de Feu Joseph Makambo, qui continue de vivre dans la douleur la disparition tragique de l'homme qui a été découpé en morceaux le 3 décembre 2009, qui jusqu'à présent ne sait pas, en tout cas par une décision de justice, l'auteur de cette atrocité, vient à nouveau d'être poignardé par des propos aussi haineux. Le capitaine Moussa Dadis Camara, lui également, ne connaîtra pas justice de ces faits parce que le parquet du tribunal de première instance de Mafanko n'a pas encore reçu les instructions de la haute hiérarchie pour audiencier cette affaire. Monsieur le représentant du ministère public, vous aviez, au terme d'un réquisitoire nourri d'inventions, de contre-vérités et couronné des larmes de passion, requis des peines lourdes. Nous verrons si elles sont juridiquement, et je dis bien juridiquement, fondées et acceptables. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, dans ce procès, il n'y a pas un régime à juger. Il n'y a pas une armée. Il n'y a pas une histoire. Il n'y a pas l'histoire. Il n'y a pas le Conseil national pour la démocratie et le développement CNDD à juger. Il n'y a pas la Guinée. Il y a le procès du capitaine Moussa Dadis Camara et de ses co-accusés. Et c'est très impressionnant de penser que vous êtes là et que vous allez juger. Vous allez, Monsieur le Président, honorables assesseurs, au terme des réquisitions et plaidoiries, prononcer un jugement qui va permettre à tous ces accusés d'être enfin situés sous leur sort. Vous allez, au nom du peuple de Guinée, laver définitivement l'honneur et la considération du capitaine Moussa Dadis Camara, qui depuis plus d'une décennie est injustement diabolisé par des accusations fallacieuses dissillées dans la presse sans aucun fondement probant. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, vous n'êtes pas le tribunal des forces vives d'alors contre le président Moussa Dadis Camara. Vous n'êtes pas le tribunal de M. Amadou Ouri Ba, connu sous le nom de Baouri, ni de Lonseni Fall, ni de Ben Youssouf Keta et tant d'autres
alors membre des forces vives, contre le capitaine Moussa Dadis Camara. Vous n'êtes pas la figure de vengeance des frustrés d'un régime contre un homme. Vous n'êtes pas le tribunal de la revanche. Vous n'êtes pas le tribunal des agendas politiques cachés. Vous êtes véritablement la Guinée, toute la Guinée, car vous rendez la justice au nom du peuple de Guinée. Ce peuple a besoin, en toute objectivité, dans la science, de se reconnaître dans la décision à intervenir. C'est en son nom que vous allez juger, rendre un verdict qui sera historique. Vous allez dire non, et non à la culpabilité du capitaine Moussa Dadis Camara. Vous allez l'acquitter, Monsieur le Président, Monsieur le Assesseur. Dans ce dossier, mes deux prédécesseurs l'ont déjà rappelé, nous plaidons non coupables. Après avoir abordé les faits, je m'empresserai pour contester la recevabilité de la constitution des partis civils de certaines personnes morales, puis plaider la prescription des faits délictuels poursuivis, expliquer les obstacles à la requalification avant de détruire à nouveau, enterrer définitivement les accusations gratuites portées contre le capitaine Moussa Dadis Camara. Abordant les faits, je vais m'inscrire dans le même canevas que mon beau-frère, talentueux confrère, Maître Almami Samori Traoré. Cet espoir du barreau de Guinée qui a fait pour la première fois son chemin, qui a abordé son premier procès criminel avec beaucoup d'excellence. La République de Guinée est un pays dont l'histoire est jalonnée par des querelles intestines. Les coups d'État, les crimes de sang, les crimes économiques et financiers. Les 5 dernières années de la gouvernance de feu général Lansana Conté furent caractérisées par un effondrement de l'économie, l'isolement international, diminué par la maladie, supportant en silence la douleur, en proie à des comas diabétiques récurrents, responsable de troubles répétés de la mémoire, incapable de trouver le sommeil, on assistait à une prolifération des clans au niveau de l'appareil d'État. Des décrets et contre-décrets seront le quotidien des Guinéens. À cela s'ajoute l'expiration du mandat de l'Assemblée nationale. En plus des crimes économiques et financiers qui étaient devenus des règles de gestion, la Guinée était devenue la plaque tournante du trafic international de la drogue en Afrique de l'Ouest. Face au chaos auquel était exposé ce pays, le 22 décembre 2008, date de rappel à Dieu de ce vaillant soldat, feu général Lansana Conté, des militaires patriotes réunis au sein du Conseil national pour la démocratie et le développement ont décidé de prendre leurs responsabilités afin d'éviter que le pouvoir ne tombe entre les mains des politiques voraces, cupides, insoucieux et des trafiquants de drogue. C'est dans ces conditions que l'unanimité s'est formée autour du jeune capitaine Moussa Dadis Camara.